petite note, nous allons commencer à regarder ensemble le beau passage devant nous de combat, en commençant avec le verset 29. « C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » On voit vraiment comment Paul il est un maître écrivain comme Shakespeare, ou comme n'importe quel autre écrivain d'histoire, où est-ce que leur effort est vraiment de garder notre attention sur certaines choses, ou un personnage quelconque, ou quelque chose comme ça. On voit que depuis le début du chapitre et de l'épître, Paul veut vraiment prendre l'attention des Colossiens sur ses efforts pour eux. Il a commencé en parlant qu'il faisait des actions de grâce constantes pour eux autres. Là, ensuite, il a commencé à parler sur pourquoi et qu'est-ce que Dieu a fait avec eux. Là, il revient à la charge, dans le verset 9, en parlant de ses requêtes pour eux. Comment qu'il veut qu'ils connaissent la volonté de Dieu, puis qu'ils la mettent en pratique par la force que Dieu donne. Puis après ça, il va parler de Christ. Il va parler aussi de la réconciliation pour revenir enfin dans cette section personnelle qui commence au verset 24, avec, si vous vous rappelez, une coupure émotionnelle. Un Paul qui dit en partant, « Maintenant, je me réjouis ». C'est comme ça qu'on voit dans le grec. C'est l'idée que Paul s'arrête, regarde cette situation puis dit « Je sais que je souffre pour vous, mais je suis content de le faire. » Et tout le verset 24, c'est vraiment les efforts que Paul fait pour les Colossiens, mais aussi dans le sens large pour toute l'Église. Et donc, c'est là qu'il va continuer à parler de son ministère d'une façon large, d'une façon très générale, en parlant du fait qu'il doit expliquer le mystère. C'est seulement rendu au verset 29 qu'on est rendu qu'il va revenir sur ses efforts en particulier, avec 5 termes d'action qu'on va regarder ensemble. Le premier, c'est travail. Et c'est le mot « kopho » dans le grec. Et ce mot, ça parle de s'efforcer jusqu'à se fatiguer. De se donner jusqu'à temps qu'on n'est plus capable. Certains ont même dit que c'est un terme qui était utilisé pour parler des gens qui se préparaient ou qui pratiquaient pour une grande compétition. Et on sait comment Paul était justement le sorte d'enseignant qui se préparait beaucoup, qui étudiait jusqu'à la fin, même la fin de sa vie. 2 Timothée chapitre 4 amène les livres et les parchemins. Donc il travaille et il continue en disant, en combattant, le deuxième terme, qui est agonie zoomée. Et je pense que je l'ai peut-être entendu, agonie. Donc pensez justement à un effort sans cesse, sans arrêt. Tu continues toujours. Donc, où est-ce que le mot de travail nous parlait de se donner jusqu'à la fatigue? Bien, combat, ça nous parle de tu continues quand même. C'est exactement comme le frère Benoît nous avait dit à propos des coureurs. Quand ils frappent le mur, tu n'es plus capable, tu continues. Tu travailles et tu combats. Mais en plus, bien sûr, le terme nous parle de la compétition elle-même, du combat de lutte, ou si vous voulez, peut-être le combat d'UFC. Là, je ne sais pas si vous avez déjà vu une compétition, sinon c'est correct, mais il faut comprendre que quand tu es une prise, tu n'arrêtes pas de débattre pour s'en sortir. Tu ne peux pas arrêter, tu ne peux pas prendre une pause, une respiration jusqu'à temps que la petite cloche sonne, puis là, tu as fini. Donc, il faut penser à ça quand on passe au combat. C'est sans relâche. Voici la part de Paul ici. Il travaille en combattant. Mais là, il va se tourner vers le Seigneur et dire c'est avec sa force, énergia. Encore là, je pense que vous l'entendez, énergie. Pensez à l'électricité. Pensez au verset 11. Lorsque je vous parlais de cette idée d'être branché sur Dieu pour avoir toute l'énergie qu'il nous faut pour faire ce que Dieu demande. En plus, il fait aussi, comme le verset 11, il va se répéter. Vous voyez le mot « agit », c'est le mot « énergone ». Énergie, énergone. Je pense que vous comprenez qu'il fait exactement comme le verset 11 en disant qu'on est fort par la force. Et ensuite, il continue en disant « puissamment en moi », donc « dunamis ». 3 fois, il parle de puissance donnée par Dieu pour nous faire comprendre à quel point qu'on en a besoin, comme au verset 11. Mais il ne faut pas s'imaginer ici que c'est un moitié-moitié, dans le sens que Paul nous parle de qu'est-ce que lui fait, travail, combat, puis après ça, l'autre bord, qu'est-ce que Dieu fait? Moitié-moitié. Non. Paul utilise encore une préposition grecque qu'on a vue au verset 25. Vous vous rappelez, c'est traduit par « selon ». Cette fois, c'est traduit par « avec ». L'idée, c'est que tu descends au point culminant. Donc, en 2 mots, en disant « avec », il nous fait comprendre que tout ceci, son travail, combat, s'accomplit que par la force de Dieu. Et tout le point est mis sur « c'est par Dieu ». Pas « je travaille », c'est « par Dieu » qu'on doit comprendre du verset 29. Que Paul nous fait comprendre, nous fait réaliser que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Et même, je vous donnerai ici un petit devoir, si ça vous intéresse, d'aller voir les textes de Paul qui sont impératifs, qui sont remplis de commandements. Et vous allez voir que dans chacune de ces sections, il y a toujours une partie où que Paul fait comprendre, c'est par Dieu que ça se fait. Il ne nous laisse pas sans l'idée qu'on peut faire par nous-mêmes. C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire, c'est Dieu qui fait en nous ce qui lui est plaisant. Il y a toujours un petit quelque chose que Paul nous dit, c'est par le Seigneur.
Mais comme je vous dis, Paul, il veut faire comprendre ses efforts quand même. Il travaille et il combat. Et là, il faut qu'on réalise que c'est premièrement d'une façon générale. Parce qu'il dit au verset 29, au débutant, en commençant, c'est à quoi? Ceci me ramène au verset 28 quand il parle de son ministère, où est-ce qu'il annonce et qu'il exhorte et instruit avec sagesse tout homme, tout homme qui est répété 3 fois, tout homme pour qu'il vienne devant Dieu parfait en Christ. Donc, c'est vraiment d'une façon générale qu'il travaille et il combat. Mais là, c'est comme s'il va prendre cette idée de travail au combat, il va dire, ça me fait penser à quelque chose, ça. Chapitre 2, verset 1. Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Tout de suite, en partant, Paul leur dit, portez attention à ceci, Je veux, en effet, que vous sachiez. Il veut vraiment comme prendre l'idée. Je vous parlais de mes efforts, là, mais vous devez savoir que. Il y a une autre place où Paul s'exprime de cette façon, ou quelque peu, et c'est dans Romains. Et vous savez comment que l'Église de Rome, c'est une autre place où Paul n'a pas œuvré comme avec Colosse. Et il leur dit, bon, il était sûrement pas actif. Non, il est vert, t'es correct. Ouais. Tu l'as. Ok, attends une minute. Faut ça ici, puis. Il fallait les petites touches du Martin. Bon, laisse la faire le contrôle. Non, pas plus. OK. Bon, ben, Romains 1,13. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères. Et donc, on comprend ici, c'est tourné négativement, mais ça colle la même idée. Vous devez savoir 3 petits points. Donc, ça devrait nous apporter une petite question ici à propos de ce que Paul nous dit. Parce qu'il met toute l'emphase sur vous devez savoir. C'est important que vous sachiez le grand combat que je mène. Pourquoi c'est important? Je vous l'ai déjà dit, la meilleure façon de comprendre ce que Dieu veut nous dire, c'est de poser la question « Pourquoi? » Donc, pourquoi est-ce que c'est si important que les Colossiens réalisent le combat de Paul? N'est-ce pas en grande partie pour qu'eux soient aussi, je peux dire, excités à l'imiter? À voir son exemple et de dire, nous autres ici, donc on va mener ce grand combat. Quand on va arriver au verset 2, on va voir que les choses que Paul demande pour eux, ou combat pour eux, eux aussi doivent mettre en pratique. C'est pas juste, moi, je veux ça pour vous, puis on voit qu'est-ce que Dieu va faire. Non, vous devez faire votre part. Vous devez combattre. Autant que Paul combattait pour aussi se débarrasser des gnostiques qui veulent leur faire comprendre, moi, je ne suis pas là, c'est à vous à le faire. Ça, on va tous voir ça aussi la semaine prochaine dans les prochains textes. Mais donc, il mène ce grand combat, mais pas juste pour les gens de Laodicée, je veux dire, les gens de Colosse. On voit qu'il mène aussi pour les gens de Laodicée et pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et on pourrait poser peut-être la question ici, pourquoi il mentionne juste Laodicée et pas l'église de Hiérapolis? On a appris par le chapitre 4 que justement, il y a aussi une autre église dans le coin, à Hiérapolis, qui est juste à côté. Pourquoi il en mentionne juste une? Est-ce possible que cette hérésie gnostique s'est juste rendue à Laodicée puis pas encore à Hiérapolis? Oui, c'est possible. Est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce que moi je pense est la réponse ici face à cette question sur pourquoi il mentionne juste Laodicée? Je ne sais pas. On peut regarder le texte tant qu'on veut, il n'y a pas de réponse claire. On ne sait pas, Paul ne nous dit pas, il fait juste les mentionner. Ce que je pense qui est plus important, c'est de voir la fin du verset où est-ce qu'on voit le cœur de Paul. Où est-ce que Paul veut vraiment nous faire comprendre à quel point il y a un cœur qui combat pour tout le monde. Tous ceux, même ceux qui ne l'ont pas vu. Moi, ça me montre justement à quel point que oui, notre première responsabilité, c'est pour notre Église locale, nos frères et sœurs qu'on connaît. Mais si on s'arrête à ça, il nous manque quelque chose. C'est triste des fois d'entendre justement des gens parler que va pas voir les autres chrétiens des autres dominations. Ose jamais manquer une réunion à ton église pour aller à une autre réunion de notre église. C'est triste quand on réalise justement qu'il y a des frères et sœurs ailleurs, et je dirais même qu'il n'y a aucune honte, si Dieu nous guide, d'aller visiter et aider notre frère et sœur à place d'aller à l'assemblée.
Que Paul nous montre justement à quel point c'est important d'avoir un cœur pour tous et chacun de nos frères et sœurs chrétiens, même ceux qui, comme pour Paul, n'étaient pas des fils dans la foi, pas des églises que lui a établies. Mais quel était ce combat en réalité? N'est-ce pas, c'est une bonne question à se poser. Comment est-ce que Paul combattait exactement s'il est emprisonné? Ceci a fait en sorte que beaucoup des commentateurs s'imaginent voir ici la prière. On le voit avec Épaphras, il combattait dans la prière, Épaphras. On sait que pour Paul, une bonne supplication, c'est un combat de prière. Donc ça a du sens de voir ça, surtout quand on regarde le verset 2 puis qu'on voit que les choses que Paul mentionne ressemblent beaucoup à des requêtes, des cœurs remplis de consolation. C'est des choses qu'on prie pour. Donc ça a du sens de penser qu'il parle ici de la prière, mais c'est juste que moi je ne m'arrêterai pas là. Je ne pense pas qu'un Paul emprisonné veut dire que c'est un Paul qui est empêché. Qu'un Paul enchaîné ne peut pas prêcher. Paul avait à sa disposition des hommes que j'aime appeler des gardeurs de liens. C'est des hommes comme Tite, puis Timothée, puis Tychique, que Paul pouvait utiliser pour amener des épîtres par lesquelles il enseignait, ou aller prendre des nouvelles des gens. Des gens comme Tite, justement, qui a envoyé à Crète pour régler des choses de la part de Paul, ou Timothée à Éphèse. Mais plus encore, et on va essayer. Bon, je vais tourner pour vous le lire. Si vous voulez aussi, c'est 1 Corinthiens chapitre 4. De là, l'utilité de mémoriser aussi les versets. Mais 1 Corinthiens chapitre 4 et le verset 17. Paul dit, « Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. » Je ne sais pas pour vous, mais la façon qu'il termine le verset, c'est vraiment comme si Paul il dit, « Même si je ne suis pas là, c'est comme si j'enseigne quand même, parce que Timothée va enseigner les mêmes choses que moi. » Donc voici est-ce qu'on peut voir que Paul, empêché, n'est pas nécessairement limité à pouvoir prêcher ailleurs. Pour ça que je pense que son combat pouvait aussi avoir lieu avec le fait qu'il pouvait vraiment enseigner des vérités, même quand il n'était pas présent lui-même. Mais j'irais même une coche de plus, si je peux dire. Et je parlerais de l'agonie dans nos cœurs lorsqu'on porte des frères et sœurs. Vous savez, le combat qu'on a justement, qui, oui, des fois nous amène à la prière, on l'a vu, puis des fois c'est d'aller les aider, si on l'a vu, mais des fois c'est juste qu'on les porte dans notre cœur, puis ça fait mal. Des fois, c'est juste qu'on a une difficulté justement de pouvoir les remettre au Seigneur puis de dire « Je te fais confiance ». Des fois, c'est le combat de pouvoir dire « Je m'abandonne à Dieu ici puis je ne vais pas chercher à porter moi-même le fardeau ». C'est ce combat-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ici, ce combat-là? Je vois qu'un dit non. Tu n'as jamais porté sur ton cœur un fardeau de quelqu'un d'autre qui n'a pas nécessairement toujours été sorti par la prière ou qui t'a fait quelque chose pour eux, c'est que tu le portais dans ton cœur. Ça faisait mal de savoir qu'il souffrait. C'est spécial. Mais ça, on le savait déjà. Mais, justement, pour vous montrer un peu un exemple de ceci, comme par Dieu incidence, je lisais dernièrement un chrétien dans la vie, dans l'histoire, qui a vécu un peu ce sorte de triple combat. C'est un homme du nom de William Wilberforce. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom-là. Cet homme est vraiment responsable pour avoir libéré les esclaves en Grande-Bretagne. Il a senti un appel du Seigneur pour vraiment se battre contre une telle atrocité. Parce que je ne sais pas si vous saviez, mais la vente des esclaves, c'était pas juste les gens se vendaient librement comme esclaves. C'était par force, c'était violent, c'était du meurtre. Et donc, cet homme se sentait appelé de rentrer dans le gouvernement et débattre pendant plus de 40 ans pour probablement arrêter la vente des esclaves, puis ensuite les libérer. Et bien sûr, il a fait face à beaucoup d'opposition, tel le premier combat, le combat actif. Parce que bien sûr, il était entouré dans le Parlement de maîtres d'esclaves et aussi des gens qui étaient des vendeurs d'esclaves. En plus, les chrétiens lui-même sont pas nécessairement contre l'esclavage parce qu'ils le voyaient dans la Bible. Donc, il était tout seul dans ce combat-là, mais ça a aussi fait des fardeaux internes. Parce que, premièrement, son fils, ou un de ses fils, il n'était pas sauvé et très rebelle. Donc, il y avait toujours de l'angoisse sur qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Qu'est-ce que j'ai fait de mal en tant que père. En plus, il y avait beaucoup de conflits entre lui et son épouse, parce que lui-même, c'était un homme qu'on disait qu'il avait un cœur juvénile, une joie d'enfant. Son épouse était quelqu'un de très négative.
tellement négative qu'elle s'est rendue malade. Je pense que vous voulez comprendre quelle sorte de maladie qu'on parle ici. Donc, il y avait vraiment cette agonie-là, cette souffrance interne qui l'a amené souvent à la prière. Et donc, on peut voir son journal intime est rempli de supplications au Seigneur, de garder son cœur rempli de joie, puis de persévérer à travers tellement de difficultés. Donc, c'est là que je parle de ces triples combats-là. De souffrir l'agonie, d'être amené à la prière des fois, ou des fois d'agir. C'est ça de trifecta, de triple combat que je vois de la part de Paul aussi. Mais on pourrait se demander maintenant, comme quatrième et dernière question, qu'est-ce que Paul voulait exactement? Qu'est-ce qu'il combattait pour? Et c'est là qu'on voit au verset 22. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. On voit tout de suite en partant que Paul ne veut pas mettre un énorme fardeau sur les Colossiens seulement. Il dit « afin qu'ils » au pluriel. On comprend ici que le lien, c'est avec la fin du verset 2, tous les gens qui ne l'ont pas vu de visage. Donc, c'est comme s'il dit aux Colossiens, je veux ceci, mais pas juste pour vous. Là. Je ne veux pas vous mettre un fardeau trop lourd juste sur vos épaules. Je ne suis pas méchant avec vous. En réalité, je veux ça pour tous les chrétiens. Ça veut dire nous en passant. Donc, on devrait porter attention à ces trois choses que Paul voulait. Le premier, c'est un cœur rempli de consolation. Parakaleo, qui est bien sûr un lien avec Parakletos, le consolateur. Pensez à l'œuvre du consolateur qui vient appliquer la parole dans nos cœurs au point qu'on est fortifié pour être capable de continuer. On est encouragé de cette façon-là. Le deuxième, c'est être unis dans la charité. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le mot « uni », le mot grec, la plupart du temps, dans le Nouveau Testament, c'est traduit par lien. Comme des chrétiens qui étaient liés puis emmenés en prison. Moi, quand je pense à cette sorte d'enchaînement, je pense aux chain gangs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces termes-là. Je pense que quand les prisonniers sont enchaînés un après l'autre, par les chevilles habituellement. Le but, bien sûr, c'est quand on les sort dehors, pour qu'ils puissent s'évader, parce que tu es pogné après 10 ou 20 autres personnes. Si tu veux t'évader, il faut que tu convainques les 10 autres de te suivre et de tout courir en même temps sans tomber. Ça parle vraiment d'un travail d'équipe. Moi, je pense à ça, justement, quand je parle d'être enchaînés ensemble. Un travail d'équipe, qu'on s'en va dans la même direction ensemble. En anglais, eux autres, ils l'ont traduit la plupart du temps, ce terme-là, par « knit together » ou tricoter ensemble. Pensez à des maillons qui sont interconnectés. Pensez à quand c'est fini le travail, c'est chaud. Comme ça devrait être chaud dans notre cœur. Et j'ai aimé comment M. Sam Storm lui l'a traduit d'une façon plus moderne. Soudé. Deux morceaux de métal qu'on met ensemble et par du feu intense, ça chauffe et c'est interconnecté. Et habituellement, un bon travail de soudure, ça ne se brise pas. Ça ne se défait pas. On est vraiment un seul corps. C'est plus que juste se voir de temps à autre ou de venir aux réunions. C'est vraiment qu'on est interconnectés, vrais les uns avec les autres. Justement, notre cher professeur, M. Carrier, nous a donné comme travail de discuter de 3 défauts ou manquements dans l'Église. Et pour moi, il y en a un qui est très flagrant, puis c'est le manque d'honnêteté entre les uns et les autres. Le manque d'être capable d'être transparent. Ou en d'autres mots, de mettre en pratique Jacques 5,16, de se confesser les uns aux autres. D'être capable d'être vrai, puis de vider nos cœurs les uns aux autres, puis de dire « aidez-moi ». De peur d'être blessé en le faisant, bien sûr. C'est pour ça qu'on se retient. Et c'est pour ça qu'il continue pas en disant que c'est par la charité, hein? L'agapéo. C'est par cet amour engagé qui s'oublie soi-même et qui se donne à l'autre. Même, je dirais, un amour divin. Là, je sais que ça dit que Démas, il y avait de l'agapéo pour le siècle présent. Mais, je ne sais pas pour vous, mais m'engager auprès du siècle présent pour avoir du plaisir en retour, c'est pas aussi difficile que m'engager auprès des frères et sœurs qui vont me blesser en retour. C'est pour ça que je parle vraiment qu'on a besoin de sa force qui agit puissamment en moi pour pouvoir être vraiment unis, vrais et connectés les uns avec les autres. Et là, on arrive à la troisième chose. Enrichi d'une pleine intelligence. Et le mot intelligence nous parle vraiment de recueillir de l'information de façon systématique. Ça parle de l'étude, donc. Ça parle de l'obligation de vraiment chercher à approfondir les Écritures, puis de comprendre qu'est-ce que ça dit, puis pas juste d'avoir nos idées depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et là, on arrive à quelque chose de vraiment fascinant. Parce que ça parle de pouvoir connaître le mystère, ou si vous voulez, de connaître Dieu, on va dire ici. Et c'est le petit mot « et ». Parce qu'on comprend donc que c'est pas juste d'être enrichi d'une pleine intelligence qui nous permet de connaître Christ. Hein? C'est pas juste d'étudier la Bible.
il faut aussi être unis dans la charité. C'est vraiment comme ça que ça ressort dans le grec, c'est que un et l'autre va nous permettre de connaître Christ. On parle plus que juste d'avoir de la communion parce qu'on est obligé, ou parce que la Bible nous dit qu'on devrait en avoir, ou parce que c'est une bonne chose. On parle du fait que la seule façon de vraiment rentrer en communion avec Christ intimement, c'est par les frères et sœurs et par une pleine intelligence. Et ça, moi, je trouve ça s'applique de deux façons. Expérimentale, premièrement. Je pourrais connaître le grec et approfondir 1 Corinthiens 13 avec toutes les petites nuances qui existent. Mais tant que je ne suis pas avec vous en train de le vivre, il manque quelque chose. Dieu a fait en sorte que tout ce qu'il enseigne doit être vécu pour être pleinement saisi. Mais je dirais aussi de façon intellectuelle. Parce que c'est beau de dire qu'on est de la communion, mais il y a un temps où on sort la Bible. Hein? Il y a un temps où on discute des choses que Dieu fait dans notre vie, ou de ce qu'on vit dans le jour à jour, ou qu'on discute de nos convictions. Je ne parle pas de débat ici. Je parle du fait qu'on peut s'aiguiser, faire contre faire, en discutant entre nous de ce que Dieu nous a montré dans la Bible, pour voir si on a bien compris. Je peux vous dire que c'est une des meilleures façons que Dieu a utilisées pour forger mes convictions puis retrancher mes erreurs. C'est en étant frères et sœurs ensemble, beaucoup plus qu'en lisant des livres. Parce que les livres ne peuvent pas argumenter avec toi. Ils vont juste te dire qu'est-ce qui est écrit. C'est là que c'est utile d'être avec un frère et sœur qui dit « Moi, j'ai compris que ça voulait dire ça parce que j'ai lu que tel, ou en grec, ça dit tel. » Donc, de là, justement, le besoin d'avoir les frères et sœurs et une pleine intelligence pour pouvoir connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Voici où est-ce que donc Paul va vraiment compléter son idée qui a commencé dans les versets 24 à 28. Hein, le verset 26 nous disait que Dieu s'est révélé, et verset 27, c'est que Christ habite en nous, c'est ça le mystère. Donc, Christ qui est en nous, nous révèle Dieu. C'est par Christ qu'on peut connaître le Père. Et c'est sur l'idée du mystère que Paul va justement terminer, rendu au verset 3. Il dit « Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Je suis désolé de vous le dire ici, si vous avez surtout lu seconde 19-10, le mot mystère n'est pas dans le texte. Il n'est pas du tout nulle part dans le verset 3. Au contraire, c'est possible que vous ayez une traduction à vos mains qui dit « En qui ». Est-ce qu'il y a des gens qui ont une traduction qui commence en disant « En qui ». Eh bien, c'est ça, justement, qui se retrouve dans le verset 3. Vous pouvez voir ça dans le Darby, Astarval et d'autres traductions aussi. Ce n'est pas une idée de quel manuscrit, c'est vraiment que Paul veut continuer son idée que c'est Christ en qui retrouve les trésors de la sagesse et de la science. Pas ce mystère général, c'est vraiment la personne même de Jésus-Christ. C'est en lui qui sont cachés. Qui, comme je l'ai dit, n'est pas le mot mystérion ou mystère, mais c'est le mot apocrypho. Là, je pense encore, vous avez des petites cloches qui disent, ça me dit quelque chose, ça, apocrypho. Ça passer apocryphe. Et justement, les gnostiques appelaient leur livre apocrypho, parce que ça retenait des mystères cachés qu'eux peuvent révéler par leur livre. Mais voici que Paul dit, non, le vrai mystère caché, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. C'est là qu'on va retrouver toute la sagesse et la science. Mais pour être exact, le mot caché, le mot grec ici, apocrypho, ça parle plus de quelque chose qui est retenu ou préservé. Donc pensez à Jésus qui nous dit de mettre nos trésors dans le ciel où c'est protégé, gardé pour nous. Et encore une fois, les trésors, ce n'est pas des couronnes en or, c'est une relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. C'est de ça que Paul nous parle ici. L'opportunité de pouvoir connaître davantage notre grand Dieu par l'entremise de notre relation de Christ. Et donc, j'espère que vous commencez à vraiment apprécier et réaliser le grand effort que ça demande d'être chrétien. Le vrai combat que c'est. Comment on est appelé à travailler même quand ça fait mal et qu'on ne veut pas continuer. De continuer de persévérer quand même par la force de Dieu qui agit puissamment en nous. Et le danger, bien sûr, c'est parce qu'on est appelé à obéir. Et l'obéissance ne dit pas que tu es obligé d'investir ton cœur. L'obéissance, ça dit tu le fais puis c'est tout. Et c'est contraire à ce que Paul est en train de nous dire ici, où est-ce que c'est clair que le cœur est investi. Hein? Premièrement, au verset 2, ça dit que le cœur doit être rempli de consolation. Le cœur doit être rempli de la pleine intelligence de la parole qui va nous aider à persévérer ensuite. Mais en plus, aussi, quand il parle de l'unité, il dit que c'est dans la charité. Je sais qu'on dit que l'agapéo, c'est juste l'idée d'engagement, mais il y a aussi une émotion dans ça. Ton cœur est aussi impliqué. N'oubliez jamais cette partie-là. Donc, on voit encore à quel point que ça demande le cœur.
Ça demande une implication. Ça nous demande d'être soudés ensemble pour pouvoir réellement, avec la pleine intelligence, connaître notre grand Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin d'être vrais les uns avec les autres, de dire qu'on a besoin d'aide et pour avancer ensemble. Que Dieu nous aide à le réaliser et le mettre en pratique. Et c'est pour ça que j'aimerais terminer en priant.